Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été particulièrement demandée sur le syndrome de l'imposteur. Alors il faut savoir qu'une personne sur trois est touchée par ce syndrome. Alors on va voir ensemble justement qu'est-ce que c'est que ce syndrome, comment savoir si oui ou non on est atteint de ce syndrome et surtout, comment s'en sortir. Alors c'est parti. On l'a vu, une personne sur trois est atteinte du syndrome de l'imposteur. Alors souvent, ce syndrome est lié à un nouvel objectif, un nouveau poste, un nouveau projet, etc. Et souvent, on va se poser la question, est-ce que je suis à la hauteur? Alors finalement, qu'est-ce que c'est que ce syndrome? Eh bien, c'est un mécanisme psychologique qui crée des distorsions cognitives. On va donc rejeter le mérite sur des éléments extérieurs. La chance, les collègues, les autres, etc. Et évidemment, si on nous fait des compliments, c'est faux. C'est par pure gentillesse, c'est pas pour qui on est réellement. Donc on va douter constamment de soi, de ses compétences. On va être tout le temps dans le doute, on va se sentir inférieur et on va avoir surtout peur de duper les autres, de les tromper. Et donc du coup, on va avoir peur d'être démasqué. Et puis alors évidemment, demander de l'aide, ça n'est pas possible. Bah oui, parce que si on demande de l'aide, qu'est-ce que l'autre va penser de nous? Il va peut-être nous juger, il va peut-être penser que l'on est nul, que l'on est inférieur, que l'on n'a pas du tout de compétences. Ça n'est donc pas possible de demander de l'aide. Donc on va essayer finalement d'être le plus parfait possible, tout en se disant qu'on n'est donc pas capable de l'être. On n'y arrivera en fait jamais. Pour résumer, on va dire, grosso modo, qu'il y a deux types de situations. Le premier type de situation, c'est justement lorsque vous arrivez à reconnaître vos compétences, votre savoir-faire, vos valeurs, vos qualités, etc. Que vous arrivez à vous attribuer le mérite, que vous êtes content de vous, que vous êtes fier de vous, tout en ayant évidemment parfois des petits doutes, tout en étant humble et modeste, tout en se remettant en question de temps en temps, bien sûr, mais en étant quand même fier de soi et en reconnaissant justement, tout simplement ses compétences, sa valeur. Le deuxième cas, c'est lorsque l'on va être anxieux face à ses compétences, on va douter, on va pas être sûr, on va même justement s'auto-juger, se critiquer, ça va même peut-être amener justement à une grosse déprime et finalement on va absolument pas du tout s'attribuer le mérite. Loin de là, c'est toujours les autres, mais pas soi. Donc si vous trouvez que vous êtes plutôt dans le deuxième cas, c'est que vous souffrez probablement du syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, c'est ça. Non mais tout doit être parfait. Je dois absolument exceller dans tout ce que je fais. De toute façon, l'échec, c'est inenvisageable. Je n'ai pas de valeur si je ne suis pas au top et si on ne reconnaît pas mon travail. Si je fais une erreur, de toute façon, les autres vont me le reprocher, vont me critiquer, vont me rejeter. Non, c'est pas possible, je ne peux pas faire d'erreur. Donc, on va avoir ce genre de pensée automatique, destructrice, et surtout, ça va nous amener, tout simplement, à compenser. Et c'est épuisant! Et surtout, ça amène de la pression. Et comment on réagit face à la pression? En fait, on va contrôler. Mais plus on met du contrôle, plus en fait, ça vient alimenter nos peurs. Donc évidemment, il n'est absolument pas pensable de se faire confiance ni d'accepter de faire des erreurs. Donc en fait, ça crée bien plus d'angoisses qui peuvent mener au burn-out que à la confiance tout simplement. Non mais d'accord Marion, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi il y a ce syndrome de l'imposteur? À quoi c'est lié finalement? C'est lié à l'estime de soi. C'est un lien en fait tout simplement entre qui je suis vraiment et qui j'aimerais être. Plus il y a d'écart et moins forcément il y a d'estime de soi. Donc forcément ça a un impact. Plus justement on manque d'estime de soi et plus en fait on va se comparer. Et oui, exemple. Je suis diplômée, j'arrive dans une nouvelle entreprise et là je vois une collègue qui est là depuis 10 ans, qui a donc une forte expérience dans cette entreprise. Et là je me dis quoi? En fait je suis complètement nulle à côté d'elle, elle sait tout faire, moi je sais absolument rien faire, en plus je sors de l'école donc en fait je suis nulle. Et bien voilà, ici à nouveau on se critique, on se juge, on se compare en fait et on va se jauger finalement en fonction de l'autre tout en dénigrant notre valeur. Alors pour travailler donc le syndrome de l'imposteur, vous l'aurez compris, il faut donc travailler sur l'estime de soi et donc sur sa légitimité. Alors, comment faire?
Eh bien, je vais vous expliquer justement 6 conseils, 6 astuces qui vont vous permettre justement de vous départir du syndrome de l'imposteur. Alors, premièrement, déterminez vos forces et définissez-vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est hyper important et la plupart du temps, on entend souvent j'ai envie d'avoir confiance en moi, je veux avoir une meilleure estime de moi. Ok, mais est-ce qu'on se connaît vraiment? Non. Justement, connaissons-nous. Donc pour sa légitimité, il faut un minimum se connaître, lister vos forces, vos qualités, vos ressources, vos compétences. Ça va vous amener justement déjà à matérialiser, à le voir clairement écrit et ça va vous aider justement à vous l'approprier tout simplement. La deuxième chose, c'est de cultiver votre différence pour en faire une force. Une fois que la liste du coup de toutes les qualités, etc., elle est faite, c'est important de pouvoir s'arrêter un instant et de pouvoir déterminer ses forces. Parce qu'en fait, on a tous des forces différentes, on est tous différents et donc il y a toujours quelque chose qui est ce fameux truc en plus. Donc trouvez ce petit truc en plus, trouvez cette fameuse plus-value entre guillemets que personne d'autre n'a à part vous. Par exemple, vous avez un collègue qui est hyper doué dans la communication et vous vous dites oh là là mais c'est vachement chouette, moi aussi j'aimerais trop être doué comme ça dans la communication, pouvoir échanger, que tout le monde m'écoute, etc. Ok, donc ce collègue-là, lui, il est super doué dans la communication, mais vous avez autre chose. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est votre côté créatif qui ressort. Et ça fait votre plus-value, ça fait votre force. Et en fait, au moment où cette fameuse pensée, elle arrive automatique, qui vous dit non mais de toute façon, t'as vu, t'es nul par rapport à lui, etc. Là, vous pourrez vous dire, peut-être que je suis moins douée dans la communication, mais alors par contre au niveau créa, je cartonne. Donc n'essayez pas d'être parfait, soyez juste différent. La troisième chose, c'est d'accepter des signes de reconnaissance de la part des autres. Maintenant que vous savez qui vous êtes finalement, maintenant que vous savez justement votre plus-value, votre différence, il est donc important maintenant de pouvoir justement accepter que les autres puissent vous faire des remarques positives et que vous puissiez donc les prendre. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, vous pouvez très bien vous dire ok, j'accepte en fait que lui pense que je suis super douée là-dedans, même si moi je le pense pas, c'est ok, je l'accepte. Et en fait vous accueillez justement et ça va vous donner bien plus d'entrain pour pouvoir petit à petit vous autoriser à vous faire vous-même en fait simplement vos propres compliments. C'est important en fait de pouvoir justement accepter les marques de reconnaissance, les compliments des autres. Pourquoi? Parce que si vous vous dites dans la situation inverse, est-ce que moi j'aimerais qu'ils me disent non mais tu dis n'importe quoi. Non, c'est un peu blessant parce que finalement quand on fait un compliment à quelqu'un, on a juste envie en fait qu'il l'accepte et point barre. Donc finalement quand il nous renvoie non mais tu dis n'importe quoi, donc pensez à ça, acceptez les compliments, même si sur le coup vous n'êtes pas d'accord, c'est ok. Le quatrième conseil, c'est d'accepter de se reconnaître à sa juste valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que lorsque vous êtes dans une situation, vous avez donc plutôt tendance, comme on l'a vu précédemment, à avoir ces fameuses pensées automatiques, auto-jugeantes, etc. Maintenant, vous allez prendre exactement la même situation et vous allez la transposer à un collègue. Est-ce que vous aurez exactement les mêmes pensées? Est-ce que vous allez juger de la même manière? Donc du coup, est-ce que c'est vraiment légitime ce que vous êtes en train de vous dire à vous pour la même situation que vous imaginez par rapport à votre collègue? L'idée c'est quoi? L'idée c'est que si vous faites une théorie, autrement dit, dès que je bégaye, dès que je bafouille un petit peu en réunion, c'est que je suis nulle, c'est que la communication c'est vraiment pas mon fort, c'est que tout le monde va se moquer de moi. Ok, d'accord. Dans ces cas-là, on va imaginer la même situation avec un autre collègue. Est-ce que vous lui diriez ça? Je suis pas sûre. Alors du coup, pourquoi cette théorie elle est applicable que pour vous et pas pour lui? Donc pour rendre justement une théorie applicable pour tous, parce que très clairement vous êtes un être humain comme tout le monde, donc les théories que vous faites, elles doivent être applicables pour tous, prenez simplement la situation de manière factuelle et posez-vous la question, et si c'était un de mes collègues, qu'est-ce que je penserais de lui? Et là, vous vous appliquez justement ces pensées par rapport à ce collègue-là à vous. Ça vous aidera justement à vous détacher plus facilement de ces fameuses pensées automatiques et du coup à vous reconnaître davantage à vos justes valeurs. Le cinquième conseil, c'est de passer à l'action en imaginant le pire du pire. Alors je l'ai déjà proposé dans mon e-book, mais justement l'idée c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas oublier que la plupart du temps on va simplement rester justement à notre peur et on va pas du tout imaginer ce qui peut se passer si ça arrive. Donc finalement c'est hyper angoissant. L'idée c'est quoi? Eh bien c'est d'aller dans notre peur. N'ayez pas peur d'aller dans votre peur, allez-y. Imaginez la pire du pire de toutes les situations qui peuvent se produire et du coup comment vous allez faire, comment vous allez la gérer, quelles solutions vous allez trouver. Il y en a toujours. Le fait de l'imaginer, de toute façon, ça vous engage à rien puisque ça n'est que votre imagination.
Donc dans la réalité, tout va bien. Vous pouvez tout à fait justement vous aider en imaginant le pire du pire. Et justement, vous allez voir qu'il y a toujours des solutions et que vous allez toujours gérer. Et ça va vous aider justement à davantage passer à l'action. Et du coup, ça va vous aider à avoir davantage confiance en vous. Et votre estime, elle remonte. La sixième astuce, c'est de pouvoir avoir des indicateurs de progression. Alors on est souvent dans un monde, justement, je vous le dis souvent, qui est dans une quête de performance. Moi je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout ça. Arrêtez de vouloir toujours être au top du top du top niveau. Déjà, ça vous met trop de pression, de deux, c'est pas possible. Donc on n'est pas parfait, on a plein d'imperfections et la plupart du temps d'ailleurs, on aime les autres parce qu'ils ont des imperfections. Donc l'idée, c'est pas ça, l'idée c'est de s'observer. Tenez donc un carnet en notant les faits et les résultats. Ça va vous amener justement à pouvoir voir vos réussites, pas que vos échecs. Et parfois juste à les observer parce que parfois on a l'impression qu'on n'a pas du tout et le fait de pouvoir noter justement les faits, et ben là on se rend compte qu'en fait si, ça constitue une réussite. N'oubliez pas que le syndrome de l'imposteur, c'est pas forcément que négatif. Bah oui, en fait, ça va nous amener justement à nous remettre en question, à pouvoir justement être humble, à pouvoir être modeste, à pouvoir justement tout simplement se repositionner. Donc c'est pas forcément négatif. Ça le devient quand justement ça se transforme dans un extrême, ce qui est le cas avec le syndrome de l'imposteur. L'idée c'est donc quoi? L'idée c'est de pouvoir remettre simplement le curseur au bon endroit, à savoir dans un équilibre. Parce que oui, c'est pas parce que vous allez plus avoir ce syndrome de l'imposteur que vous allez devenir complètement égoïste. Bah non, vous allez toujours continuer à vous remettre en question, vous allez toujours être humble, vous allez toujours faire du mieux que vous pouvez, c'est pas le problème. Mais vous allez justement pouvoir trouver un équilibre. Parce que finalement, avec ce syndrome de l'imposteur, il n'y a que les choses négatives qui reviennent. Donc ça va vous aider à vous sentir simplement bien mieux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou bien à vous abonner. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et les prochains sujets que vous voulez que j'aborde. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram. Je vous propose pas mal de sondages et j'échange énormément avec vous justement autour de plein de sujets. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo comme d'habitude à 18h30. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.